Chapitre 4. C'est pourquoi elle est venue s'embryonner dans cet homme pour accomplir le précepte qui manque. Secondement, il peut arriver qu'une âme féconde un homme dans l'intérêt de ce dernier, pour l'aider, le rendre juste, le gouverner, alors qu'elle-même est indemne de tout manquement. Dans aucun des cas il ne peut y avoir fécondation avant que l'homme soit âgé de 13 ans et un jour, c'est-à-dire arrivé au moment où il est obligé à l'observance des préceptes. Entre les deux cas, il y a cette différence que lorsque l'âme s'est embryonnée pour elle-même et pour réparer son manquement, elle s'étend à tout le corps comme l'âme propre de l'homme et supporte tous les malheurs et toutes les souffrances qui s'abattent sur ce corps, comme l'âme même de ce corps et qu'elle y reste tant qu'elle n'a pas accompli le précepte qui lui manque. Dès qu'elle l'a fait elle s'en va. L'embryon qui se forme dans l'intérêt de l'homme et pour l'aider, n'est pas soumis aux misères et aux douleurs du corps, par le fait qu'il est indemne de manquement et ne travaille pas pour soi. Il n'a pas non plus de temps fixé pour s'en aller. Le plus souvent il y reste le temps qu'il veut et suivant la bonne volonté que montre l'homme. Plus celui-ci s'améliore plus forte est l'union. Si l'homme tombe dans le mal il s'en sépare. 10 ans d'après les Nombres. 16. Verset 26. Éloignez-vous, je vous prie, des tentes de ces hommes impies. Et s'en va. En ce qui concerne la révolution, il est possible que 2 ou 3 étincelles reviennent ensemble dans un corps unique, comme nous le dirons plus bas dans ce même chapitre. Mais cela ne peut arriver que si les âmes en révolution proviennent de la même racine, et même des 613 étincelles de cette racine, lesquelles sont unies par une solidarité forcée, voir chapitre 4, et sont toutes de la même âme. Si quelqu'un détourne son prochain, tous deux sont tenus à souffrir une révolution dans le même corps. Le séducteur pour aider l'autre à remplir le devoir dont il l'a détourné, et à réparer le mal dont il est cause. Dans ce cas, bien qu'ils ne soient pas de même racine, ils peuvent revenir ensemble. Voir chapitre 3. Dans la plupart des cas d'embryonnat les âmes proviennent de la même racine. Toutefois, lorsqu'un homme fait, comme il le faut, tous ses efforts pour remplir un précepte et y reste attaché à l'exemple d'un certain juste qui lui-même avait apporté tous ses soins à cette observance, il se peut, bien qu'il ne soit pas de même racine, que l'âme de ce juste féconde cet homme. Sachons aussi qu'il peut arriver que cette fécondation se produise entre deux vivants. Si par exemple un juste vit sur terre s'occupant à l'observance d'un précepte et qu'un autre homme vit à la même époque s'efforçant lui aussi d'accomplir le précepte, comme le fait le juste, il se peut que le néphesh ou la psyché, âme inférieure du juste, imprègne l'homme, bien qu'ils soient vivants tous deux. C'est ce qu'est dit dans 1 Samuel 18. 1. La psyché de Jonathan fut liée à celle de David, quoique tous deux vécussent dans la même génération. À retenir, ce que nous disons de l'embryonnat est indiqué aussi dans le livre de Midrash Ané et l'âme. 42. Il y est dit, qu'on est de celui qui est venu pour se purifier. Rabbi Nathan dit, les âmes des justes l'aident. Cela est à noter. L'âme d'un juste vient dans un homme pour l'aider à remplir ses devoirs, et, par conséquent le juste prend sa part de l'observance des préceptes. C'est ce qu'ont remarqué nos vénérés maîtres quand ils ont dit, les justes sont plus grands après leur mort que pendant leur vie, parce qu'après leur mort ils méritent d'avoir des enfants, ce qui veut dire que l'homme est comme le fils de ce juste qui le dirige dans l'observance des préceptes comme un père ferait pour son fils. Au chapitre XI nous expliquerons plus longuement de quel grand secours peut user et se conforter un homme fécondé par un juste. Voici ce que voulurent dire nos maîtres par ces mots. S'il est honnête il recevra sa part et la part de son compagnon dans le jardin d'Éden. Un tel juste a déjà reçu sa part dans le jardin d'Éden, et maintenant qu'il est embryonné dans tel ou tel homme pour l'aider, il reçoit, suivant le précepte même, sa part à nouveau. Quant à la révolution, elle a plusieurs causes. Premièrement, quelqu'un revient parce qu'il a péché et contracté un vice. Sa révolution sera consacrée à la réparation du péché pour lequel il vient. Et dans ce cas il est facile qu'il pêche de nouveau. Deuxièmement, un autre revient pour remplir et parfaire un précepte négligé. Ici il y a 2 espèces de cas. Le précepte n'a pas été observé alors que l'occasion en était fournie. Si par exemple il n'a pas fabriqué de tente lorsqu'est venue la fête des tentes, et se taira, bien qu'il n'ait pas porté de ses mains atteinte au précepte, mais parce qu'il est resté indifférent et n'a pas agi, il est plus loin du péché que celui qui revient pour réparer un péché ou un vice. Voici maintenant quelqu'un qui vient pour accomplir un précepte, dont l'occasion ne lui a pas été fournie, mais que par paresse lui-même n'a rien fait pour chercher. Par exemple, il n'a pas acheté de champ pour observer le principe de la glane. Celui-là est encore plus loin du péché. Il a beaucoup de chance pour ne pas y tomber. Troisièmement, certains reviennent pour rendre les hommes justes et pour les conduire dans la voie du bien et non dans leur propre intérêt. Ceux-là sont absolument certains d'échapper au péché. La raison en est que le Seigneur, dont le nom soit béni, ne désire pas, ce qui ne soit pas, que ses créatures retombent dans la faute,
quand elles ont payé le poids de leurs dettes, et comme celles-ci ne reviennent que pour les autres, ils les gardent de tout péché. Quatrièmement, quelques-uns reviennent parce que dans une révolution antérieure ils n'ont pas mérité de recevoir l'épouse qui était la véritable et la sortie, et que cette fois ils vont la recevoir. Maintenant que nous savons comment se fait la révolution, comment il se fait que plusieurs étincelles se réunissent dans un corps unique, si toutefois elles sont de la même racine, entrons dans un domaine plus spécial. Sachons donc qu'il peut arriver que dans un corps revienne une âme, ou deux, ou trois, ou quatre. Il est impossible de trouver plus de 4 âmes dans un corps. Les choses se passent de telle façon qu'il ne vient quelquefois qu'une âme seule nouvelle, mais quelquefois avec elles reviennent de vieilles âmes de sa racine, pour réparer avec celle-ci le mal pourquoi elles ont dû revenir en révolution. Quelquefois comme je l'ai dit il ne vient qu'une âme neuve, quelquefois une neuve et une révoluée, ou bien une neuve et 2 vieilles ou bien enfin une neuve et 3 vieilles. Il ne peut s'en rencontrer plus d'une neuve et 3 vieilles. À cela se rapporte ce que dit Job, 32, 29. Or Dieu a fait toutes ces choses 3 fois en chacun des hommes. Par homme il faut entendre ici l'âme radicale neuve grâce à laquelle le corps reçoit le nom d'homme et d'individu. Dieu ordonne qu'il se fasse 3 révolutions avec celle-là, ce qui donne 3 vieilles avec la nouvelle qu'on appelle l'homme. C'est aussi le sens des paroles de l'Exode 20. 5. Touchant la vengeance de l'iniquité des pères sur leurs enfants et leurs petits-enfants jusqu'à la 4e génération. Parce que, par le mystère des révolutions, ce n'est qu'à la 4e seulement que l'iniquité se purge avec l'âme nouvelle. La même chose peut arriver dans l'embryonat, où il ne peut y avoir en un seul homme aussi que 3 âmes en plus de son âme radicale, en tout 4 âmes, car il peut y en avoir 3 ou moins imprégnant le même homme, mais jamais plus de 3. Mais dans tout embryonat, comme les âmes s'associent à quelqu'un dont l'âme est de la même racine qu'elle, la fécondation se fait dans un ordre allant du moindre au plus important. Dans ce cas le premier embryon est le moindre en degré, le deuxième est plus important et le troisième enfin est le plus grand. Alors c'est un plus juste, une âme plus parfaite que les autres qui imprègne avant que la lumière soit obscurcie. La même méthode est constamment observée, de sorte que dans le mystère de l'embryonnat jamais ne se manifeste plus de 3 âmes en sus de l'homme lui-même. Il y a aussi une autre explication de ce passage de Job, 33. Verset 29. Dieu opère ces choses 2 et 3 fois dans l'homme. Il aurait dû dire en 3 fois, puisqu'il dit en 2 et 3 tours, ou 2 fois 3, de telle sorte que l'on peut comprendre qu'il existe un ternaire 2 fois répété. Voici donc le sens. Quand quelqu'un vient au monde, dans les 3 premières révolutions, il vient seul, c'est-à-dire que son étincelle ou sa particule est seule, pour qu'il n'ait pas besoin d'aide. Mais quand il a été révolué 3 fois, alors commencent 3 révolutions secondaires. À partir de ce moment et désormais il ne revient plus seul, avec lui revient ou s'embryonne une étincelle de ses racines pour l'aider. Donc quand une autre étincelle se prépare à entrer en société avec lui c'est dans le but de le diriger et de le conforter. Ainsi quand le texte dit, en 2 et 3 tours Dieu opère ces choses dans l'homme. Cela veut dire, cela se passe dans la seconde période des 3 révolutions et particulièrement dans la 3e, et ultérieurement quand lui-même est avec un homme c'est-à-dire avec une autre étincelle, pour que cette étincelle lui donne secours et lui montre la voie à droite. C'est ce qu'avec l'aide de Dieu nous expliquerons dans le chapitre 12. À propos de paroles du Deutéronome 22. Verset 3. Tu feras de même pour tout objet que ton frère aurait perdu, et se taira. Sachons que si un homme revient pour la négligence d'un précepte, il revient beaucoup de fois seul, jusqu'à ce qu'il ait rempli tous les 613 préceptes et tout ce qu'il a à parfaire pour sa part. Quand il se relèvera à la résurrection des morts, chacun de tous les corps dans lesquels il a été révolué, recevra de cette étincelle la part en rapport du précepte qu'elle a rempli quand elle habitait ce corps. S'il revient à cause d'un vice ou d'un péché, il est alors nécessaire qu'il soit révolué avec une autre étincelle qui l'accompagne et l'aide dans sa réintégration. Si la première étincelle a commis un de ces péchés à cause de quoi les corps sont abîmés dans la mort et périssent, et qu'il ne puisse y avoir pour eux de résurrection, cette étincelle dont le corps a péri, revient seule dans un second corps, de façon à ressusciter avec toutes les parties de l'étincelle du premier corps, mais celui-ci périt. Puisque nous avons dit que la multitude des âmes ne peuvent évoluer dans un seul corps à moins d'appartenir à la même racine, disons que bien que les 613 étincelles d'une racine puissent se réévoluer avec une d'elles, cette révolution ne peut pas être simultanée. Ce sont les étincelles les plus proches et les plus analogues qui marchent ensemble. Il pourrait cependant arriver que quelqu'un se montrât digne de recevoir les embryons des 613 étincelles, comme nous l'avons exposé dans le précédent chapitre, mais dans ce cas 3 seulement prévalant dans l'embryonnat et la lumière des autres est obscurcie. Toutefois dans le cas où cette étincelle est tout à fait parfaite,
il peut arriver que la révolution des 613 étincelles de sa racine se passe en elle, et que proportionnellement à sa perfection, elle remplisse assez de préceptes pour que nombre de rayons se révoluent en elle. S'il arrive par hasard, Dieu l'en préserve, qu'elle pêche et se corrompe, à raison de ce péché, nombre d'étincelles lui sont enlevées. Cela se passe tout aussi bien dans la psyché ou âme inférieure que dans l'esprit ou dans le mental. Il y a des étincelles qui sont très près de l'homme, d'autres plus éloignées, certaines l'entourent de loin, d'autres de si près qu'elles le revêtent pour ainsi dire. Tout cela dépend des œuvres de cet homme. Sachons qu'il dépend des œuvres d'un homme de rassembler les étincelles de sa psyché, de son esprit et de son mental pour les élever de la profondeur des écorces et les parfaire. Dieu aidant, nous nous expliquerons plus longuement en parlant de la prosternation sur la face dans les prières, au chapitre 9 où nous dirons que la psyché fait bien des évolutions seule et par soi et l'esprit et le mental également. Quand nos maîtres disent que le fils de David ne peut venir avant que toutes les âmes qui sont dans le corps n'arrivent à la lumière, comment cela est-il possible ? Alors qu'il faut souhaiter que par ces nombreuses révolutions faites pendant notre génération leur psyché au moins fût parfaite jusqu'à sa pleine restitution. S'il en est ainsi, comment toutes les espèces pourront-elles consommer leur perfection? Mais, comme il a été dit, les esprits ou les mentales peuvent venir dans des corps divers, et aussi bien s'involuer dans la psyché de quelque étranger. Voici la raison pour laquelle les âmes peuvent être restituées ensemble et qu'il n'y a pas besoin que les unes attendent les autres. Si une psyché sort des profondeurs des écorces et, ce que Dieu détourne, pêche à nouveau et retombe dans la corruption, à nouveau elle se plonge dans les écorces comme auparavant et avec elle sont entraînées toutes les étincelles qui dépendent d'elle. Quand elle retourne en révolution, elle-même et son cortège d'étincelles reviennent dans un corps unique. Mais le fondement de cette révolution réside dans l'étincelle de l'ensemble de la psyché qui a trait à ce corps. Les autres particules de la psyché qui reviennent avec elle, entrent dans le corps par le mystère de l'embryonat, mais ne souffrent pas moins des douleurs et des misères qui arrivent au corps, en ce qui concerne le corps lui-même et les douleurs de la mort. Cependant les péchés commis dans ce corps ne les chargent pas elles-mêmes, et ne chargent que l'étincelle qui en l'espèce correspond directement au corps, car les autres adhèrent plutôt au bien qu'au mal. Si un précepte est rempli, elles en ont leur part et participent aux conséquences, parce qu'elles sont là pour aider l'étincelle directement liée au corps. On voit donc qu'elles participent, à la fois de la nature de la révolution et de la nature de l'embryonat. La raison en est que, par les douleurs et les souffrances de la mort qu'elles supportent dans le premier et dans le second corps, elles expient leurs péchés et que par les bonnes œuvres qu'elles accomplissent dans le second corps elles se perfectionnent, se restituent et deviennent justes. On sait que dans l'embryonat du second corps, elles ne supportent aucune peine ainsi qu'il a été dit. Par là, nous comprenons comment on peut espérer la fin et le terme de toutes les révolutions. Si les premières étincelles participaient au péché du second corps, il faudrait dire que plus elles parcourent de révolutions dans leur retour au monde et plus elles accumulent de péchés. Mais les choses se passent comme nous l'avons dit. Voici, toutes les particules de la psyché sont révoluées. Cependant, l'étincelle qui est plus particulièrement attachée au corps est le me, et l'étincelle fondamentale et qui nomme cette révolution, elle est chargée des peines des péchés commis. Lors de la résurrection des morts, chaque corps recevra l'étincelle qui lui est due suivant le temps auquel elle fut en lui et suivant le degré de la racine dans laquelle la division fut faite. Chapitre 6. Voici exposée la nature de la révolution et comment dans Adam protoplastes se trouvaient toutes les âmes depuis la psyché factive jusqu'à l'unité du longanime émanatif. Il nous faut maintenant nous étendre plus longuement sur toutes ces choses. Sachons que l'ordre de révolution va de bas en haut. La première est celle de la psyché du système factif. Ensuite se révolue l'esprit formatif et ainsi jusqu'à l'unité du longanime émanatif. Le plus bas précède et qui en sort plus juste s'élève d'autant plus haut. Et cela est entièrement d'accord avec ce qui est dit dans le Zohar section Mishpatim par ces paroles, viens et vois. Quand un homme est généré, on lui donne une psyché. S'il monte en dignité, un esprit. L'homme est tenu de parfaire et de restituer toutes les espèces, psyché, esprit, mental des mondes factifs, formatifs et créatifs. Ces degrés admettent en soi élévation ou régression, ce qui n'arrive pas dans la vitalité et unité du monde émanatif. Si un homme perfectionne la psyché, l'esprit et le mental des trois systèmes inférieurs, il n'a plus besoin de craindre le péché. Ces trois espèces, psyché, esprit et mental, sont sujets à la révolution jusqu'à leur réintégration. En premier lieu vient la psyché. Si elle est restaurée, c'est un résultat acquis. S'il lui manque quelque chose, il lui faut accomplir une révolution trine. De même pour l'esprit et le mental. C'est ce que dit l'Écriture dans Job 33. Verset 29. Dieu opère toutes ces choses deux et trois fois dans l'homme. La psyché, la première fois,
s'appelle un homme, et comme elle n'a jamais révolué et qu'elle est neuve, elle porte le nom d'homme. Dieu ensuite institue en elle 3 révolutions en sus de sa première arrivée, elle y est appelée homme comme ci-dessus. Ainsi, il y a pour la psyché 3 révolutions en dehors de la première et également 3 pour l'esprit et 3 pour le mental. C'est aussi le sens de l'Exode 40. Verset 5, qui concerne l'iniquité des pères retombant sur les enfants et arrière-petits-enfants. On y exprime en effet 4 tours. La première arrivée de l'âme nouvelle et sa révolution trine, et cela n'arrive qu'à ceux qui le haïssent, qui sont les impies. Cela